Alors, on va dire énoncé, tarif du musée des Beaux-Arts. Un musée propose deux tarifs. Tarif A, chaque entrée coûte 6 euros. D'accord. Et tarif B, on paye un abonnement d'abord. Un abonnement de 16 euros à l'année. Et ensuite, évidemment, ça offre une réduction du prix de la place qui n'est plus qu'à 4 euros et pas 6 euros. Alors si on réfléchit bien, évidemment, si quelqu'un va au musée une fois, il n'a pas intérêt à prendre l'abonnement puisqu'elle lui coûtera 6 euros plus 4 euros, 20 euros, alors que la place seule lui coûte 6 euros. D'accord. On imagine tout de suite que le tarif avec abonnement ne deviendra intéressant qu'à partir d'un certain nombre de places. On devine qu'on va essayer de calculer ce nombre de places. Donc première chose, modélisation par une fonction. Donc on va modéliser ce problème par des fonctions. Modélisation par des fonctions. Je rappelle que la modélisation, c'est la façon de transformer un problème concret, de le traduire en problème mathématique en choisissant d'abord le registre ici, les fonctions. On va utiliser des fonctions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On va commencer on vous aide dans la modélisation ici. On vous dit x nombre d'entrées. Et f de x c'est budget, on peut même dire prix pour x places, x visites. Au musée avec le tarif A. D'accord. Et G de X. La même chose. Donc c'est le prix pour X visites au musée avec le tarif G. Alors bon, tout simplement, la modélisation est assez simple. Donner l'expression. Évidemment, si une place avec le tarif A, on pourrait dire que le prix est proportionnel au nombre de places. Ok. Ça se traduit par une place, coûte 6 euros. X place coûte 6 fois X euros, tout simplement. Donc f de X est la fonction 6x. Et pour le tarif B, alors qu'est-ce qui se place? On paye tout d'abord l'abonnement de 16 euros. Ça, c'est tout le monde le paye. Et ensuite, je vais rajouter 4 euros par place. Donc si j'ai X places, je vais rajouter 4 fois X euros. Donc voilà mes deux fonctions. Ça, c'est le tarif A. Et ça, c'est le tarif B. Très bien. Alors ici, en 1b, on vous demande de représenter ces fonctions. Alors, une des difficultés de représentation de fonctions, c'est le choix des unités. Donc, on va voir un peu comment on peut faire. Déjà, là, on ne vous dit pas combien de places on va prendre. Donc ça, c'est un peu à choisir. On va dire que x va de 0 à 20 places. Ça paraît une bonne idée. Aller 20 fois au musée par an, c'est pas mal déjà.
Donc on fixe un peu les valeurs de x, donc on va faire une graduation en 20, et on va tout de suite faire un petit tableau de valeurs. Alors comment on va dire ça? Eh bien f de x, f et g sont des fonctions affines. Leur représentation graphique sont des droites. D'accord. Et je sais que pour tracer une droite, 2 points suffisent. Donc je vais calculer des images de 2 nombres. Alors évidemment, un f de 0, c'est facile, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici je vais avoir 0. G de 0, eh bien c'est l'abonnement. Et vous calculez le prix pour 20 places. Donc ça fait 20 places à 6 euros, ça fait 120 euros. Et G de 20, eh bien ça fait donc 16 plus 4 fois 20. 4 fois 20, ça fait 80 plus 16, c'est égal à 96. D'accord? Donc si vous voulez faire un petit tableau de valeurs, parce qu'on se représente mieux les choses parfois, on voit mieux les coordonnées, les points. Hein. Donc on y va. Voilà, x, f de x. Donc en 0, c'est 0. Et en 20, c'est 120. Et si je fais le même tableau pour G, pour résumer ce qu'on vient de calculer, G de x, donc pour 0 place, je paye 16 euros. Et pour 20 places, je paye 96 euros. Alors faisons le graphique qui correspond. Donc en abscisse, j'ai x, le nombre de places. X, nombre de places. Et là, c'est coût pris en euros. Hein. Donc on va déjà aller sur l'axe des abscisses, on va aller de 0 à 20. Donc je pense que si je prends un carreau pour unité, ça va passer. 5. 10. 15. Et 20. Voilà. Et en ordonnée, on va prendre 20 euros, puisqu'on doit aller jusqu'à 120, ça va nous faire 6 carreaux. On va prendre 20 euros par carreau. Voilà. Donc évidemment, il faut calculer quelques valeurs, hein, les valeurs extrêmes. Puisque là, on sait que c'est des droites, il faut calculer des valeurs extrêmes. Le choix du nombre de x est un peu arbitraire, mais bon, en faisant quelques tests, on trouve vite la bonne valeur. Alors, eh bien, tracer f, c'est très simple. C'est une fonction linéaire qui représente une proportionnalité. Le prix est proportionnel au nombre de places. On voit bien que l'image de 0, f de 0 égale 0, f de 0 égale 0. Et ensuite, eh bien, l'image de 20 est 120. Donc, en 20, je vais chercher l'image 120. Voilà le deuxième point. Je peux tracer ma fonction f. D'accord. La fonction g, eh bien, en 0, cela vaut 16. Donc, c'est pratiquement 3 quarts. Vous voyez, alors là, ça devient un petit peu imprécis. Voilà. Et ici, on a 96, donc 95 là. Oui, 90. On a pareil à peu près ici, 96. Voilà. Donc, je trace ma droite. Alors, qu'est-ce que je vais observer? Eh bien, ici, si je prends, vous voyez, comment on lit un graphique comme ceci.
Si je prends x ici, le nombre de places, qu'est-ce que je vais lire ici? Je vais aller lire en ordonnée. Là, je vais avoir g de x, en bleu. Là, j'ai g de x. Et là, j'ai f de x. D'accord? Et on voit que dans ce cas-là, pour ce x donné, eh bien, la courbe de f étant au-dessus de la courbe de g, l'image de x par f est plus grande que l'image de x par g. Donc on voit tout de suite que ici, le tarif A, c'est-à-dire le tarif sans abonnement, est supérieur au tarif B. Et on va écrire cette équation, f de x supérieur à g de x. Ici, en ce point particulier, qu'on va tout de suite aller noter, hein. Voilà, donc là, eh bien, c'est pas forcément évident, c'est la moitié, donc entre 6 et 7, hein. Là j'ai 7, non pardon, entre 7 et 8 places. Eh bien, on va avoir, si je prends x ici, ici j'ai f de x égale g de x, c'est-à-dire que le tarif A sera égal au tarif B. Très bien. Et quand je suis ici, pour un x donné, vous allez lire ici x, pour x nombre de places plus petit que 5, je vais avoir le tarif A et le tarif B. Donc là, j'ai f de x qui est inférieur à g de x. Le tarif A est inférieur au tarif B. Donc on confirme ce qu'on avait pensé, c'est que le tarif sans abonnement est plus intéressant au début et à un moment donné, le tarif avec abonnement, puisque les places deviennent moins chères, ça vient compenser l'abonnement qu'on a payé et le tarif avec abonnement devient plus intéressant. Alors, résoudre graphiquement, ben on a partiellement compris, hein, de A. Alors on va dire ici que c'est 7,5 la valeur, 7,5. Voilà. Donc, résoudre graphiquement f de x supérieur à g de x, et bien on voit que à la précision de la lecture graphique près, hein, ça c'est pour indiquer que ce n'est qu'une valeur graphique, et bien on voit que f de x est supérieur, ouais, f de x supérieur à g de x pour x supérieur à 7,5 places. D'accord? Alors, résolution maintenant, eh bien, résolution algébrique. Alors, on y va. F de x supérieur à g de x. Eh bien, tout simplement, c'est-à-dire on doit trouver x tel que l'image par f soit plus grande que l'image par g. Or, l'image par f, c'est 6x. Et l'image par g, c'est 16 plus 4x. Donc, ici, je fais passer le 4x de ce côté. Ça fait 6x moins 4x supérieur à 16. Donc ça donne
2x supérieur à 16 et x supérieur à 8. Alors vous voyez que là, on voit très bien que la résolution graphique est beaucoup moins précise que la résolution par l'équation qui se fait en valeur exacte. Donc f de x supérieur à g de x pour x supérieur à 8. Donc après on vous demandait que peut faire le visiteur de ces solutions quand il veut déterminer lequel des deux tarifs est le plus avantageux. Eh bien tout simplement donc c'était pas la bonne, c'était C. C'est 2A, 2B, donc 2A, 2B et 2C. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire à l'abonné? Si on va au musée moins de 8 fois, il faut prendre le tarif A, d'accord, qui est plus avantageux. Sinon, on prend par exemple le tarif B. Hein, c'est pas la peine de faire le cas où on prend juste 8 places. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc autant donner une consigne simple. Voilà.